Bonjour à tous, je suis le professeur Dr Erdem Eren, spécialiste en otorhinolaryngologie. Je vais maintenant parler de certains problèmes que les familles rencontrent souvent ou qui les préoccupent généralement. L'un d'eux concerne les masses qui apparaissent dans le cou, en particulier chez les enfants. La plupart d'entre elles sont des ganglions lymphatiques bénins qui se développent après une infection. Autrement dit, l'augmentation de la taille des ganglions là-bas est une réponse à l'infection. Mais plus rarement, il existe dans le cou ce que nous appelons des kystes thyroglosses qui se développent sur la ligne médiane du cou et qui sont des reliquats embryologiques, c'est-à-dire des résidus laissés lors de la migration de la glande thyroïde pendant la vie fœtale et qui forment des poches remplies de liquide ou de puces. En général, ceux-ci gonflent après une infection puis diminuent de taille après le traitement administré. Cependant, chez certains patients, ce résidu ne diminue pas et reste stable, et à chaque nouvelle infection, il s'infecte et gonfle, ce qui peut empêcher les enfants d'aller à l'école ou prolonger la maladie existante. S'il devient très volumineux, il peut provoquer des difficultés à avaler. Ce sont des masses bénignes, mais elles doivent être retirées, surtout si cela empêche l'enfant d'aller à l'école ou, très rarement, chez l'adulte, cela peut entraîner des absences au travail. Le traitement appliqué est chirurgical. Malheureusement, il n'existe pas d'autre solution. À l'endroit où se trouve le kyste, il y a le kyste lui-même et l'os hyoïde auquel il est attaché. Il doit être retiré en même temps. Si, chez un enfant, il y a une masse au niveau de la ligne médiane qui ne disparaît pas malgré un traitement antibiotique, ou si votre enfant présente une telle masse, je vous recommande vivement de consulter un médecin ORL.